Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr. Nous sommes en direct du Salon national de l'immobilier avec nos différents partenaires bien sûr. Adomos, Orpi, Foncière Développement, Habité à Réseau Immobilier, propriétéprivée.com ou encore David Immobilier. Nous sommes le vendredi 9 avril et voici les titres de l'actualité immobilière. Alors 9 Français sur 10 rêvent de devenir propriétaires d'une maison. Pour quelles raisons? Les Maisons Pierre nous apportent une réponse dans quelques instants. En matière de détecteurs de fumée, la France est assez mauvais élève. On va y revenir également. Quelles sont les nombreuses mesures d'aide à l'accession? Quelques infos utiles dans ce journal. Investir dans le logement étudiant sans être étudiant, c'est une opération assez rentable. Combien ça rapporte? On va y revenir également. On vous emmènera en Chine où le gouvernement a son mot à dire sur l'investissement. Est-ce que le marché a de beaux jours devant lui? Retrouvez la météo des prix à la fin de ce journal. Allez, on commence sans plus attendre avec le fait du jour. On commence donc avec ce chiffre. 9 Français sur 10 rêvent de devenir propriétaires d'une maison. C'est le résultat d'une enquête réalisée par les Maisons Pierre, spécialistes de la construction. Cet engouement pour l'accès à la propriété est quasi unanime et il concernerait donc toutes les régions. Alors quelles en sont les raisons principales? Eh bien tout d'abord les prix pratiqués parce qu'ils restent en règle générale plus attractifs que ceux dans l'ancien. Viennent ensuite les matériaux et les équipements des maisons neuves. Ils se sont améliorés en quelques années à peine et ils sont surtout beaucoup moins énergivores. On continue avec notre première nouveauté donc, de ce journal de 11 heures. La France est une mauvaise élève en matière d'équipement de détecteurs de fumée. Avec 1% du nombre de détecteurs, on est bel et bien loin derrière la Norvège avec ses 98%, les États-Unis avec 95% ou encore la Suède avec 88%. Pour lutter donc contre les incendies domestiques qui sont évalués au nombre de 250 000 par an tout de même, et pour rattraper le retard sur les voisins européens, les députés et les sénateurs ont voté pour l'installation de détecteurs de fumée. Elle sera obligatoire d'ici 5 ans et dans tous les logements. Dans le cadre d'une location, c'est assez simple, l'installation sera aux frais de l'occupant du logement. Ce dernier pourra tout de même voir sa prime des assurés baisser s'il adresse une déclaration d'installation à son assurance. On continue avec la deuxième nouveauté donc, de ce journal de 10 heures. Les Français disposent actuellement de 5 outils d'aide à l'accession. Je vous le rappelle en quelques mots, le prêt à taux zéro, le pass foncier, le crédit d'impôt sur les intérêts, le plan d'épargne logement ou encore l'APL accession. Présent hier sur le Salon national de l'immobilier qui se tient ici donc à la porte de Versailles, Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, a tenu à souligner lors d'une conférence de presse que l'État consacre au total 7 milliards d'euros à ces dispositifs. Des mesures qui ne sont malheureusement plus à la hauteur à cause de l'évolution des prix de l'immobilier, d'où la nécessité pour le secrétaire d'État d'avoir un outil plus simple et plus efficace qui permettra de mieux solvabiliser les candidats à l'accession. Je vous propose maintenant de continuer avec notre dossier enquête. On poursuit donc. Alors, comment ça marche? On vous en parlait au début de ce journal avec les titres. Comment marche le logement étudiant? Combien ça coûte et combien ça rapporte surtout? Vous ne le savez peut-être pas, mais investir dans une résidence étudiante est très rentable. Et ça, eh bien, les promoteurs immobiliers l'ont bien compris parce que ça fait quand même plus de 15 ans qu'ils sont présents sur le marché. L'initiative est privée. Les programmes ont pour mission de compléter le parc public des logements dédiés aux jeunes et ce sont les particuliers qui financent. Alors comment ça marche? Tout d'abord, c'est très simple, sachez qu'on n'achète pas un studio de 18 mètres carrés dans une résidence étudiante, mais qu'on achète une habitation vide traditionnelle. Ce que les particuliers cherchent en fait, c'est avant tout un logement meublé dans une résidence qui offre des services. Alors vous allez me poser la question, combien ça coûte? Tout dépend bien entendu du lieu où vous souhaitez vous implanter, mais compte tenu de la petite superficie des logements, l'investissement direct reste assez abordable tout de même, environ 80 000 euros en province et le double quand même en région parisienne. Combien ça rapporte? Ça, c'est une question intéressante. Le revenu annuel est de l'ordre de 4,5% de l'investissement, hors taxes et mobilier compris.
Allez, je vous propose maintenant de vous emmener à l'étranger, plus particulièrement en Chine, un pays où les investissements immobiliers sont contrôlés. Fin mars, pas moins de 78 entreprises publiques ont dû se retirer du marché immobilier à la demande du gouvernement chinois. La raison évoquée, les achats de terrain entraîneraient une hausse des prix des logements et les chiffres le prouvent, plus 11% entre 2009 et février 2010. Rappelons aussi qu'en novembre dernier, la Chine a réintroduit une taxe de vente immobilière dans tout le pays. L'objectif est assez simple, réduire la spéculation et la flambée des prix du marché. Ça, c'est une solution comme une autre. Alors on continue avec la météo des prix. Quel temps fait-il actuellement sur le marché de l'immobilier? C'est l'heure, bien sûr, vous connaissez le principe de la météo la météo des prix, puisqu'on termine toujours ce journal. Trouver un logement prend des allures de mission impossible actuellement et le baromètre mensuel de meilleuragent.com le confirme. Le marché parisien est au bord de la paralysie, mais cela concerne essentiellement les studios et les 2 pièces. Conséquence logique de cet effet, les prix repartent mécaniquement à la hausse depuis le début de l'année. Plus 1,94% pour les maisons, plus 1,71% pour les appartements. Le réseau d'agences immobilières Century 21 a fait le même constat. On assiste actuellement à une hausse des prix des logements sur un an, plus 7% dans l'ancien et sur toute la France, plus 11% à Paris. Après tous ces chiffres, voilà donc la fin de ce journal de la Web TV d'acheterlouer.fr, je vous le disais, en direct du Salon national de l'immobilier. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir dans un peu moins d'1 heure. À tout à l'heure.